Ok, gloire à Dieu. Voilà. Alors, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans la présence de Dieu. Ce matin, et même ceux qui, à l'étranger, en dehors de l'île Maurice, qui joignent nous, vous êtes la bienvenue. Et avant notre livre, laisse-nous dire le Seigneur merci. Seigneur, ce matin, merci pour ta présence. Merci pour tes paroles. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de tout ce qui sort de ta bouche, Seigneur. Donc c'est une nourriture aujourd'hui. Merci encore une fois tout ce qui passait de bon après ce message de ce matin. Toute la gloire et revenir à te toucher le Seigneur. Amen. Ce matin, on peut prendre un verset dans Ézéchiel, le chapitre 43. Alors, quel sera le sujet du message de ce matin? C'est comment écoute la voix de Dieu. Et si moi, écoute, on est honnête, vous trouvez que c'est un big issue, un gros problème aujourd'hui, pour que tout le monde écoute la voix de Dieu. Comprends comment écoute la voix de Dieu. Et à la fin du message, certainement, on arrive à faire mieux. Pour ceux qui peuvent faire à faire mieux. Et ceux qui ne sont pas capables d'écouter la voix de Dieu, on arrive à connaître comment faire. Voilà le but du message de ce matin. Comment écoute la voix de Dieu. C'est le titre du message. Vous lisez le verset dans Ézéchiel, le chapitre 43, le verset 2. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avancer de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit de grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Bon. Ici, il dit qu'il a la voix de Dieu, il commence à une grande île, apparemment une cascade, quoi. Mais, ça c'est un extrême. Un deuxième extrême qui me prend, c'est le livre de Rois, le chapitre 19. Là, un épisode que là, Élie fait une expérience. La Bible dit que c'était un grand divan qui peut descendre une grosse montagne, et Dieu parle là-dedans. Et aussi, il dit qu'il y a un grand cyclone, et Dieu parle là-dedans, un grand divan. Et qu'il y a aussi un feu, et Dieu parle là-dedans. Après, il y a un murmure doux et léger, et Dieu était là-dedans. Donc là, on a deux extrêmes. La voix de Dieu est comme une cascade, comme une grande île. L'autre est comme la voix douce et murmure, doux et léger. Ça, c'est de l'extrême. Merci Seigneur. Maintenant, il y a une autre vérité, c'est qui écoute la voix de Dieu, c'est bon, mais obéir, c'est mieux. Vous qui êtes capable d'entendre la voix de Dieu, il y a une différence entre entendre et écouter. Écouter, c'est prêter l'attention. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bon. Et la autre vérité par rapport à la voix de Dieu. Vous connaissez, vous définissez la voix de Dieu. Pour mon titre, c'est comment écoute la voix de Dieu. Mais si vous ne connaissez pas comment la voix de Dieu était, comment on écoute ça? Donc, les clairs, vous besoin définir la voix de Dieu avant. Merci Seigneur. Romains chapitre 1er, le verset 20, il nous a fait un grand vérité. Qui sont réservés, pardon, à du monde qui ne pas entendre l'évangile et pas contre Christ, qui sont réservés à eux. Ça aussi, c'est un big issue, une grosse question qui est posée. Et beaucoup pas comprendre là. Alors, Romains chapitre 1er, et je peux réaliser qu'il y a une déclaration qui fait, et qui est extra jolie. Et il dit comme ça, voilà. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Regarde ça. Là, il y a nous comme ça qui mène du monde là, c'est inexcusable. Même tu vas entendre l'évangile, pénasquise pour toi. Oh là là, mais si tu dis un dictateur, quoi. Non, il n'est pas un dictateur. Il dit bien, quand tu guettes autour de toi dans toute la création, il y a possible pour toi pas réinventer pour exister. Voilà, il y a ça. L'épître de Paul au Romains chapitre 1er, verset 20. Il dit quand tu guettes la création lui-même, se voit comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc,
Quand tu guettes la création parle à toi et dit à toi qui bon Dieu existe. Donc c'est une autre façon qui m'appelle la voix de Dieu. La voix de Dieu, il peut causer même du monde qui s'amène dans l'évangile. Il peut causer toute l'humanité. Et il dit bien, peine esquisse. Non, Dieu pas un dominaire, Dieu pas un dictateur, mais peine esquisse. Tu ne peux pas gagner esquisse. Donc la voix de Dieu, le trouver d'un extrême comme un grand élu, il y a d'un mieux doux et léger, et au milieu qu'il nous trouvait, c'est la création qui parle. C'est la création qui voice out la voix de Dieu. Et là, les autres issues, mais ça m'intéresse que ça soit là pour l'instant. Merci Jésus. Puis il y a une autre histoire qui est intéressante. On va vous dire, on peut définir la voix de Dieu, avant qu'il nous comprenne comment écouter. Merci Seigneur. Jean 10, la parole de Dieu, il y a comme ça, Jésus-Christ, plus ou moins, il dit, et moi ben brebis que nous la voix. Moi ben brebis que nous la voix. Là, c'est une grande question. Pourquoi mon enfant de Dieu n'est pas capable d'écouter la voix de Dieu? Pourquoi mon enfant de Dieu pas pas même tendre la voix de Dieu? Il y a moi ben brebis, écoute-moi la voix, connais-moi la voix. Jésus-Christ dit ça. Et là, il vient bête pour me dire, merci Seigneur, ça complète qu'il nous a dit, ne pas attendre la voix de Dieu, frère. Ne pas comprendre la voix de Dieu, frère. Il vient bête. Il paraît dire pour comprendre. Mais parce qu'il y a un brebis, je ne connais pas la voix. Bon. Une bonne raison qui fait un enfant de Dieu pas attendre la voix de Dieu. Une bonne raison qui fait un enfant de Dieu pas attendre la voix de Dieu. La question c'est qui est-ce qu'il y a un mouton? Il y a un beau brebis, attendre la voix, connais la voix. La question c'est qui est-ce qu'il y a un mouton? Est-ce qu'il y a une brebis? Si tu n'as pas une brebis, là ça il là il levé. Merci Jésus. Merci Seigneur. Maintenant écoute ça bien. Donc vous trouvez que Jésus-Christ fait une séparation, il réunit un troupeau, dans qui est là bouc, goat, on appelle ça goat, bouc. Et la bouc est brebis. Donc le troupeau qu'il a devant Dieu, c'est plus à partir de 25, c'est une bouc et brebis. Donc il y a brebis comme moi là-bas. Donc si tu n'as pas une brebis et tu as une bouc, voilà l'explication. Qui fait tout pas attendre la voix de Dieu, qui fait le croyant, il plaignait, frère, mon pasteur, mon pas attendre la voix de Dieu, mon pas comprendre la voix de Dieu. Vous posez une question, est-ce que tu as une brebis ou bien tu as une bouc? Bouc c'est goat. Right? L'autre c'est sheep. Si tu as une sheep, tu as bien connu. Si tu as une sheep, tu peux t'en aller. Christ dit, le sheep, il t'a la voix, il connaît la voix. Mais le goat, non. Le bouc, non. Donc, livré qui, le troupeau de Dieu, pour ceux qui attendent la voix de Dieu, pose-toi la question, est-ce que tu as une brebis ou bien tu as une bouc? Et si tu as une goat, tu as une bouc, tu vas attendre la voix de Dieu. Ça, c'est automatique. C'est très important. Maintenant, Dieu, mon frère, mon sœur, les filles jamais fini et arrête de causer depuis que Dieu existait, depuis qu'il y a une relation, pas depuis que Dieu existait, c'est de toute l'éternité, mais depuis qu'il y a une relation avec l'homme, il n'est pas fini, arrête de causer. Pour faire une petite parenthèse. Dans un Eden, pour moi, vous dire bien pour moi là, plus grand événement, c'est pas qui Dieu crée la terre. C'est pas qui Dieu il crée les hommes. Non, ça c'est pas plus grand événement. Plus grand événement, c'est qui Dieu il cause avec l'homme. Ça c'est plus grand. Créer la terre, oui c'est grand. Créer l'homme, c'est grand. Mais cause avec l'homme. Imagine Dieu crée la terre, il crée les hommes, il n'est pas cause d'entre eux. Comment ça tu peux dire? Mais quand il y a dressé à l'homme, là c'est merveilleux. Là c'est plus grand. Vous avez réalisé ça. Donc Dieu peut arrêter de causer, dit. Hein? Hébreu, il y a comme ça. Dieu, une cause depuis longtemps, à part un prophète, etc. Hébreu, chapitre 1er. Et s'il est temps, il cause par le Fils. Donc il va arrêter de causer jamais. Si tu n'as pas tardé, ce n'est pas mon Dieu qui est un problème, c'est toi qui as un problème. Est-ce que tu as un mouton? Ben tu as un cabri.
d'un goat, pas d'un bouc. Là, la grande question. Merci, Jésus. Maintenant, bon Dieu, ça veut tout bon Dieu. Il fait l'image. Et nous défendons vers l'image. Mais mon Dieu, tout le monde qui a envie qu'on bon Dieu, c'est. Nous avons 5 sens. Nous avons 5 sens. Par qui sens mon capable de jouer bon Dieu? Par qui sens mon capable de jouer bon Dieu? Tu sais, goûter, trouver, pas vraiment. C'est vos oreilles. Beaucoup de bon Dieu, pas vos oreilles. Tout le monde qui connaît bon Dieu, il ne connaît pas ses oreilles, parce qu'il entend dire. Il finit expliquer à lui. C'est pas nos oreilles qui nous connaissent. Donc, si ça canale nos oreilles, là, les boucher, un extra issue. Jamais te putain de la voix de Dieu si tes oreilles bouchées. Maintenant, je vais ça boucher qui vient à l'hôpital là. Je vais cause ça là. Merci Seigneur. Bon, mais je connais quand Jésus-Christ dit comme ça, il y a l'esprit qui rend sourd, muet et aveugle. Beaucoup de gens ne réfléchissent. Il y a un cerf qui nous vient modifier l'eau là. Bientôt, il va écrire un livre, bientôt c'est là. Qui, au final, l'occasion d'y aller, moi. Il fait moi grâce d'y aller. Il cause un esprit sourd et muet qui n'envahit beaucoup de chrétiens. C'est un livre très, très joli, très profond. Si la soeur avec moi, il peut reconnaître lui-même. Et un esprit sourd qui beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de pasteurs comme moi, vous êtes sourds, vous êtes aveugles, et vous êtes muets. Et le jour peut-être vous venez que ça, vous prenez beaucoup l'idée de ce livre-là, qui est très intéressant. Mais si tu es sourd spirituellement, jamais tu obtiens la voix de Dieu. Est-ce qu'il existait une surdité spirituelle? Eh bien, c'est vrai. Ésaïe 42, qui m'a vous lire maintenant. Ésaïe 42. Merci Seigneur. Ésaïe 42. Bizarre comme tout, moi, il y a le verset 18. Sourd, écoutez. Quelle ironie. Sourd, écoutez. Écoute ça bien là. Sourd, écoutez. Toi qui sourd, t'entendez. Tu te sourd, pourquoi tu m'entendez? C'est une ironie. Aveugle, regardez et voyez. Aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur? Clac, ça, clac. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Pardon, on rate un verset là. Et sourd comme mon messager que j'envoie. Vous ne pouvez pas commettre si ça un verset Isaïe là. Vous pouvez juste mentionner une surdité spirituelle qui touche beaucoup de chrétiens, on va dire tout, mais la plupart des enfants de Dieu, des pasteurs, des leaders, de sourds. Qui dit là? Sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, camarade bon Dieu avec papa. Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Il faut parler plus que ça. Donc vous trouvez qui, si vous ne pas entendre la voix de Dieu, il y a une surdité spirituelle qui trappe. Vous savez où vous entendez? Premièrement, vous dire si tu as une boucle, tu vas entendre. Il faut être une brebis pour t'entendre. Deuxièmement, vous dire maintenant si tu es attaqué par une surdité spirituelle et qui existait. Hein. Tu aurais capable bien aiguiser, hein. Tu es bien correct dans Louis, comment lui dire. Mais la surdité spirituelle, jamais d'obtenir la voix. Jamais d'obtenir la voix. Merci Jésus. C'est une grosse histoire. Mais Jésus-Christ dit notre vérité encore. Il dit comme ça. Mon brebis, quand moi la voix, je ne veux pas poursuivre un étranger. Tant ça direct, ça qui Jésus-Christ peut dire. Mon brebis, il connaît moi la voix, il ne va pas poursuivre un étranger. Mais c'est qui l'étranger là? Et là, Paul vous venez expliquer ça plus tard. Il y a beaucoup courants, beaucoup fausses doctrines. Beaucoup fausses doctrines, beaucoup courants. Vous trouvez? Et ceux qui suivent ces mêmes courants-là, vous avez suivi l'étranger là. Ceux qui suivent une fausse doctrine. Et dans ça, frère, en tonne, en quantité. Suivre une fausse doctrine, vous avez suivi l'étranger là. Et si tu ne finis, comment suivre un étranger?
jamais te boutonne la voix de Dieu. Jamais te boutonne la voix de Dieu. Et Christ dit bien, moi, brebis, il connaît la voix. Il n'est pas pour suivre un étranger. Imagine-toi comment suivre un étranger, toi. Emporté par tout vent de doctrine du tirapol. Tu finis par un courant mauvaise doctrine. Comment tu boutonnes la voix de Dieu? Comment tu boutonnes la voix de Dieu? Jamais te boutonne. Tu peux suivre un étranger, là. Vous avez dit beaucoup d'églises, beaucoup de congrégations. Vous demandez l'église, c'est l'individu, vous comprenez, mais vous cause de la congrégation. Et suivent une fausse doctrine. Beaucoup il y en a dans le monde. Et c'est maintenant que tu as la voix de Dieu. Jamais. Jamais. Alors, pas blâme bon Dieu n'arrête de causer les mute. Non, Dieu n'est pas mute. Vous voyez un verset dans l'Exode. Beaucoup de monde disent, bon, mais la parole était rare en ce temps-là, peut-être que bon Dieu arrête de causer. Non, mon frère. Ça peut être que pour causer la parole était rare là. Moi, j'ai une explication pour ça. Mais il n'est pas approprié ce matin pour aborder ça. La parole de Dieu était rare en ce temps-là, bon Dieu n'est mute. Non, il n'est pas mute. Jamais bon Dieu n'est mute. Je veux dire, vous allez là que la création peut cause Dieu. Dieu peut cause à travers la création. Il est important de comprendre ça. Dieu n'est pas mute. Mais regardez comment bon Dieu défend lui-même par rapport à ces histoires qui nous appellent les mute. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Regarde ça. Merci Seigneur. L'Éternel lui dit, mais à Moïse, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi? C'est Dieu qui me crée ça. Ouais? C'est Dieu. Dieu me crée la bouche. Pourquoi comment il ne pas causer? Non, il peut causer. Il peut causer. Il y a encore peut causer. Il peut toujours causer. Il finit causer dans le passé. Et si tu ne pas entendais, tu as un problème. Si tu n'as pas une brebis, tu as une boucle. Voilà le problème. Voilà le problème. Soit tu peux suivre un étranger. Tu peux suivre un étranger. Merci Seigneur. Amis, nous comme ça, Job 33, on ne va pas vous y aller parce qu'il faut 2 temps, on prend 25 minutes. Regarde ça. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais nous ne pas prendre garde. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Qui veut dire ça? Est-ce qu'il va dire zone grand matin, blé tantôt, blé rouge tantôt? Non. Il est dans les mêmes affaires. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour détourner l'homme de la fosse, Job 33. Qui numéro dire? Dieu te servit 14, 15, 20, 100, centaines de moyens pour dire toi la même chose. Vous vous rappelez, il y a 45 ans de cela, quoi. Bon, on dit sans vu qu'aux hommes aux cigarettes. Moi, l'église, dans le message, il y a une petite phrase de cigarette. Au sorti d'Oxymé, un qui gagne de moins un dépliant chrétien, un démon de cigarette là-dedans. Moi, dans une cellule, tantôt, leader là, il peut avoir un message et un mono cigarette. Là, on dit, mais, vous pouvez écouter un message là, audio à l'époque, vous pouvez 45 ans de cela. Il y a des monos cigarettes. Vous voyez là? Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le pasteur a une cause, un crack, un dépliant une cause, une cellule une cause, une vidéo. Dieu cause tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais vous dites la même chose. Donc vous trouvez qu'il va vous dire des causes inlassablement. D'ailleurs, le Saint-Esprit, il est qualifié de guide. Il vous guide toi dans toute la vérité. Et nous sommes dans la visite Crocodile Park, dans le sud du pays. Alors l'administration de sa parc-là, il met à notre disposition une demoiselle qui peut servir nous comme guide tout au long de le parcours de sa parc-là. Vous voyez l'affaire? Sa mademoiselle là, depuis qu'il commence la tournée avec nous, jusqu'à qu'il nous retourne contre sa bureau là, il ne peut pas finir avec causer. Ça pied là qu'elle a fait, ça dit là qu'elle a. Il y a les mêmes jusqu'à nous retourner. Voilà le travail d'un guide. Voilà le travail d'un guide. Ça, c'est un guide professionnel. Tout pied qui est là dans sa zone, il montre nous.
Et il raconte toutes ces histoires. Il continue à causer, mademoiselle là. Quand le Saint-Esprit a une guide qui est arrivé. Rappelle-toi les continue aux autres. Tous les jours, les causes autres. Si tu n'as pas attendu, tu as un problème. Tu as un problème. Mais dis-moi qui bon Dieu, il mute. Non, jamais il mute. Dieu lui peut causer. On prend trois à l'extrême. Elle est là. Grandez-le, doux murmure et la nature. Merci Seigneur. Et je peux lire un tract. Alors, on a une petite histoire très intéressante pour vous raconter. Ben berger. Encore il y a un berger dans le monde. Hein. Dans le monde aujourd'hui, encore il y a un berger qui nourrit ben moutons, l'eau ben flambotant, etc. Ça paysage peut exister dans le monde aujourd'hui, l'année 2021. Là. Alors, des bergers, je peux déjeuner en 20 pieds. Je peux déjeuner en 20 pieds. Et je ben moutons, ils nous joignent ensemble. Un grand troupeau. Ça n'en reste pas 1500 moutons, le n'en reste pas 3000 moutons. Imagine les autres 4500, 5000 moutons. Ils nous joignent ensemble. Et tout mouton, je pense que presque même couleur. Presque même couleur, vous dire presque même couleur. Quand ça 3-4 000 moutons là, ils joignent, pour pas vous dire, ça n'en a pour Michel Y, ça n'en a pour Michel Z. Comment pas connaître lesquels se troupeau, lesquels se troupeau. Alors, un journaliste vient, pose ça des bergers là une question. Je peux laisser dans le pied. Je dis, Michel, bonjour, je te berger tous les deux, je te camarade. Je peux déjeuner ensemble, mais t'as l'air quand déjeuner fini, je peux lever, puis chacun prend le troupeau, allez. Mais comment je fais pour distinguer que ça a le troupeau là-dedans? Comment je fais ça? Comment je vous sépare sa quantité là? Elle n'a pas répondu. Je dis, Michel, comment me lever, me dire à mon troupeau, non allez, c'est ça qui est pour moi pour suivre. Automatiquement, ça de rester pour ça, Michel là, mon camarade. Qui me comprend là? Vous dire, mouton, connaît la voix de ce berger. Et Christ a raison pour dire ça. Ça, c'est une expérience que je fait récemment. Vous dire ça quelque part. Enfin, vous savez ce qu'est un mouton. Et tu n'as pas tant de la voix, bon Dieu. Regarde ton identité. Tu n'as pas un mouton. Ouais, tu as confessé mon brebis du Seigneur, etc. Somme 23. Quand tu as une confession de la bouche chrétienne. Oh mon Dieu, mon Dieu. De ben à terre, de ben à terre. Non, confession, non. Vive la vie mouton là. Si tu n'as pas tant de la voix, bon Dieu, tu n'as pas de mouton, tu n'as pas de mouton. Merci Seigneur. Merci Jésus. Aujourd'hui, il y a un bluff qui déroulait pour vraiment dire cette vérité. Ça peut-être vous dérange, mais que voulez-vous, c'est Dieu. Beaucoup qui aiment pour impressionner les autres. Tu connais, bon Dieu me dit à moi ça. Ça, c'est une affaire qui depuis longtemps. Hein. Depuis mon conversion, tout le monde dit ça. Bon Dieu me dit à moi ça. C'est pas impressionner. Ça qui est qui côté là. Montrer qui, moi, bon Dieu, que j'ai pas un gros partout. Merci Seigneur. Pour impressionner. Mais en réalité, quand tu regardes ça, tout le monde là, oui, il peut vivre dans la vie serpent. Voilà, rien contre serpent, ça bébé là, moi. Hein. Dieu ici, mais là, rien contre ça bébé là. Mais Snake Life, les spirituels, ça. Mais dans ça, tout le monde là, moi, je dis ça, il peut vivre dans la vie serpent. On dit quand il y a bon Dieu, il ne pas marcher. Il ne pas marcher. Il ne pas rentrer quelque chose. Il ne pas rentrer. Laisse-moi dire en passant. Vous voyez qui s'est pas mis dans les oreilles. Ouais, s'est pas mis dans les oreilles. Là où il y a un ça, met ça dans l'air, maintenant prend la flûte, fait serpent lever, souffler. Écoute ça, une illusion. Hein. Serpent là, pas dans les oreilles. Il ne pas lever à cause de la flûte là. Non, menti ça. Menti, c'est pas dans les oreilles, pas le cas de la flûte. C'est la pas de la flûte qui tient serpent dans le panier, ou trouvé dans le film, ou whatever, dans l'air, whatever. Où il y a bon, mais si on écoute le son de la flûte, il peut lever. Menti, il peut dans les oreilles, papa. Explique ça le jour. Et par contre, c'est moi, je vous dis. Comment c'est à prendre la lever? Si tu vis dans la vie, c'est bon. Pas dire moi un chrétien, ou pas qu'on dit ça, vous vivre dans la vie, c'est bon. Pas dire moi un chrétien, ou un enfant de Dieu, ou pas qu'on dit ça, vous dire la vie, c'est bon.
Je ça dit, on a vu une vie, un snake life. Mais un snake life, c'est pour def, c'est pour sous, coco. Si après on n'a pas d'oreille, il y a des oreilles, c'est bon. Tu vois? Maintenant, on va pas venir impressionner moi, bon Dieu, dis-moi ça. Je vais prendre un exemple. Un joueur gros bateau, un businessman, il dit à un autre qui gagne, tu connais, ton mari là, bon Dieu, demande de donner un travail. Bien bon Dieu, de donner un travail, un businessman. Les 3 ans après, il met Michel Adéo. Il n'arrive pas à là. Bon Dieu, t'as mis vidéo? Non, pour impressionner du monde, tu sais moi, bon Dieu, dis-toi ça. Tu vois? Tu m'as impressionné du monde. Bon Dieu, dis-moi ça, donne un travail. Après, tu mets vidéo? Il n'arrive là. Arrête de vivre comique. On appelle ça stop, ça nonsense. Stop. Stop. Arrête d'impressionner du monde. Bon Dieu, dis-moi ça. Bon Dieu, peut dire ça. Et que la vie, c'est bon. Serpent pénal les oreilles, boss. Serpent pénal les oreilles, boss. Tu vas entendre les amis. Aïe. On prend presque 35 minutes à décrire la voix de Dieu. Maintenant, nous venons sa big issue, comment t'en dis? Qui empêche moi t'en dis, plus ou moins? Qui empêche moi t'en dis? Qui empêche moi t'en la voix de Dieu? Mon sujet, c'est quoi? Comment écoute la voix de Dieu? Comment écoute la voix de Dieu? Écoute-moi maintenant. Vous voyez, quand Dieu peut crier dans un ordre, tous les jours il crie, tous les jours il répond. Mais les jours il fané là. Les jours il pense l'homme de la connaissance du bien et du mal. Il y a le cachette, lui. Il y a le cachette. Quelle est sa réaction? Tous les jours, tous les tantôt, Dieu vient dans un ordre et crie Adam, fiston contre toi. Adam dit ouais, yes sir, mon ami. Et les autres gagnent dialogue. À jour il fané là, il y a le cachette. Vous voyez quand on peut écouter la voix de Dieu? C'est de le faner. Voilà le problème. Merci Jésus. Merci Seigneur. C'est que l'État, c'est sur l'État qui dit là. Oh, bon, tout dit. Ah, après un petit moment, pourquoi mon Dieu persister pour qu'aujourd'hui, mais il répond, il dit non, à cause de mon tout dit, on ne va pas répondre. Tu vois, c'est sur l'État. Merci Seigneur. Maintenant, rappelez-vous quand Dieu dit à Moïse à causer avec le peuple. Le peuple pas l'écouter qui fait. C'est ça le problème. Qui fait le peuple pas l'écouter. Pas l'étendre, pas l'écouter, pas l'étendre. À cause de Pharaon peut rendre la vie dire. Pharaon met un supervisor, un contre-maître, pour durcir la vie. Même quand il a paille, plus beaucoup brille. Pharaon durcit la vie. À cause de la dureté de la vie, il y en a qui auraient une soude, tu n'as pas qu'à écouter. Vous trouvez l'obstacle aujourd'hui? L'obstacle, c'est qui te dit, vous savez, fais-moi pas qu'à écouter la voix de Dieu. C'est une situation. Tu empêches-toi de situation. Tu dis, tellement braqué dans cette situation. Ah, mon dandé. Ah, mon foyer pas bon. Ah, mais, donc, tu parles comme ça, Coco. Jamais tu es capable d'écouter la voix de Dieu. De situation pour empêcher-toi d'écouter la voix de Dieu. On prend les droits à l'extrême pour découvrir la voix de Dieu. Grandis-le, mieux, et la nature qui parle. On explique qui fait, tu ne peux pas écouter la voix de Dieu. Tu n'es pas capable. Et qui mène l'obstacle qui nous peut guider maintenant, c'est ta situation. Détache ton regard de ta situation. Tu as envie d'écouter la voix de Dieu? Détache ton regard de ta situation. Dis-moi, on peut se écouter. Moïse, quand il vient dire maintenant, je connais bon Dieu, tes affaires, il y a monté les affaires, personne ne peut écouter. Qui fait? La vie dit à Pharaon, il met la vie puis dire, merci Jésus. Nous trouvons qu'ici, tu amènes la vie, bouc. Combien de chrétiens aujourd'hui peut confesser mon brebis du Seigneur, mais peut vivre comme un bouc. Arrête de commettre. Arrête de faire ça. Arrête de faire ça. Arrête de vivre la vie d'un bouc. Parce que Jésus-Christ dit bien, mon brebis, il connaît la voix.
Fais-moi t'en moi. Fais-moi t'en et toi, tu n'as pas t'en qui fait ça. Pose la question. Seule différence, c'est une brebis et une boucle là-dedans. Merci Seigneur. Une autre histoire quand Pesquet écoute la voix de Dieu. La Bible dit comme ça, 2 Timothée chapitre 4, il y a comme ça, mais du monde là, il y a un, bon, on appelle ça eating ears. 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Je dis en français, comment il est ça? 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Merci Seigneur. Voilà. Quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais il y a la démangeaison, eating ears, on appelle ça, d'entendre des choses agréables, et ils se donnent une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Je ne finis au préalable connaître qui tu as envie d'écouter. Voilà le problème. Quand tu as décidé qui tu as envie d'écouter, mais ça qui m'a dit, ça veut dire ce qui en anglais appelle ça eating ear, démangeaison. La gratter, papa, ou la gratter. Démangeaison. Merci Seigneur. D'entendre des choses agréables. Tu finis au préalable, envie d'un bon quelque chose de toi. C'est un petit qui dit, bien prophétie. Prophète. Dieu dit bien de vous. Arrête cette histoire-là. Arrête de jouer ça là. Prophète a dit, ouais, tu peux réussir, tu peux marier, tu peux passer la case, tu peux passer. Maman, Marie, comment t'as quitter l'église là? Marie, comment t'as quitter l'église là? Mais tu as envie, écoute ça toi, donne-toi ça même. Et Paul dit bien, je gagne la démonte, la gratter, le tout ça. Quand tu comme ça, jamais tu peux la voix. Eating ears. Merci Seigneur. Tu finis de sélectionner qui tu as envie d'écouter. Vous voulez me donner un exemple? Un quantité d'exemple pour regarder. Vous donnez un exemple. Ou bien vous me donner un exemple. Akab, ce espèce de famille, le roi de Juda, de faire une alliance. Finalement, le roi de Juda a envie d'écouter la voix de Dieu, envie d'écouter la parole de Dieu. À le faire Michel amener. Mais avant, allez, à quand bien les rois là, te connais, sans prophète là, il ne va jamais dire bien au moi. Jamais il dit, pourquoi on vient écouter? Finalement, le prophète il dit, il fait cette histoire là, mais écoute, et il dit ce qu'il vient dire, la voix de Dieu, mais Akab pas l'écouter. Ni les rois là, ne pas l'écouter, de la guerre. Akab pas le mot là. Qui fait ne pas l'écouter? Parce qu'au préalable, Akab, tu as envie, écoute, autre chose. Akab, tu as envie qu'il se mette prophète qu'il fabriquait là, ça qu'ils autres peuvent dire là, ça qu'il a envie d'écouter. Vrai la voix, bon Dieu, qui Michel a mené, pas capable d'écouter. Pas capable. Tu vois? Quand au préalable, tu finis envie de décider qui tu as envie d'écouter. Mais ça qui vrai venir Dieu, tu ne vas pas écouter jamais. Tu ne vas pas écouter jamais. Jamais de vous t'en dire. Quand c'est l'exemple, vous pouvez pas si mon arrive qui c'est moyen faire. Vos frères, vos sœurs, arrêtez de suivre. Si vous avez envie d'écouter la voix de Dieu, sois un mouton. Sois un mouton, pas un bouc. Maintenant, quand vous confessez dans l'église, parce que là, vous confessez, vous brebis du Seigneur, tout le monde confesse là. 4 000 du monde, 5 000 du monde dans l'église, vous confessez. Nous, nous, brebis du Seigneur, même tout brebis là, comme un bouquet dans la dent. Comme un bouquet dans la dent. Merci Seigneur. Ça quand Christ s'est barré là-dedans. Bouc pas ici, brebis pas ici. Là, nous allons connaître ça, ça tout un petit bouc. Merci Seigneur. Maintenant, mon frère, mon sœur, l'autre affaire qu'on peut écouter, c'est une haute opinion de vous-même. Une haute opinion. Moi, pasteur, pas l'écoute, ça c'est là. Pas l'écoute, ça frère là. Toi qui vous montres comment la Bible, peut être qui dit comme ça. Toi, tu montres comment la Bible, tu as tout fait le taler. Tu as tout fait le taler. Trop connu, tout ici là. Je l'ai trop connu. Tu as mis des jeunes frères. Il y a des années hier. Des années hier. Toi, frère, montre-moi la parole de Dieu. Tu as tout fait le taler. Le big boss. Tu vois?
Zami, écoute la voix de Dieu. Zami. Quand tu as une haute opinion de toi-même, là c'est un problème. Moi, on a dit à l'église ici, mais du tombeau. Zou tout pasteur Gora me fait rire. Mon de droit à n'importe qui, ça va venir moi. Venir moi, pas besoin de faire. Vous content moi. Vous l'avez écouté. Vous l'avez écouté. De tout ça, il ne faut pas avoir une haute opinion. Trop grand, pas qu'à écouter. Naaman, c'est un petit qui fait travail à côté. Vous avez réalisé un esclave, ça. Esclave juif. Quand tu as un big boss, ça. Premier ministre, ça. Naaman. Il t'écoutait, c'est moi. Il t'écoutait. Il t'écoutait, il y a une guérison. Tu vois? Non, il ne faut pas avoir une haute opinion de vous-même. Ou pas trop élevé pour écouter la voix de Dieu, pas un de petit monde. Dieu servait 1000 moyens. Vous venez que ça là. Vous ne connaissez pas comment bon Dieu servit n'importe qui dans la proposition. Vous ne connaissez pas. Tu vois? Mais si vous avez une haute opinion de vous-même, ou big boss, ou qui met palto, gilet, cravate, vous allez écouter. Mais ça m'a coûté beaucoup. Écoute ça. Bon Dieu servi bourrique pour causer un mon papa. Bourrique causer un grand prophète qui s'appelle Balaam. Elle nous dit qu'on va gagner le temps pour raconter qui est Balaam. Balaam, c'est un star prophète qui tient dans son épaule. Star. C'est une étoile, ça. Un bourrique fait les comprendre, il ne pas comprendre. Un bourrique. Mon frère, mon sœur. Bon Dieu servir un petit worm, on appelle ça un petit lévère, pour causer qu'un grand qui s'appelle Jonas. Et dans la leçon dans la Bible, c'est un petit worm pour brosser la tête de tonton Jonas. Non, sois un. Si tu peux dans l'humilité, ça va te prendre la voix bon Dieu. Un simple c'est à cause. Vous faites raconter là. Un CN peut écrire un livre bientôt, il peut publier un livre. Il partage ça avec moi. Et il me dit ça extra enrichissant. Mon même téléphone, c'est là pour te dire, c'est merci beaucoup. Tenez clairement. On apprend à écrire. Qui n'arrive pas mon petit sac là? Non, vous avez un petit mot. On va apprendre. C'est là pour connaître ce qu'on va faire avec moi. Tonton Pierre. Un coq, il fallait comprendre certaines affaires. Un coq, même le Christ de lui. On va faire un coq que toi dans matin. Arrêtez. On va écouter la parole de Dieu. Vraiment soif. Sans aide. C'est tout gros par Dieu. Écoute la voix de Dieu. N'importe qui dans l'église qu'a présent. N'importe qui s'en a dans l'église. Dieu qu'a servi. Merci Seigneur. Zédéon qui est arrivé au point. La liste est longue, on prend 45 minutes là, pour pas terminer là. Des camarades me racontent un rêve. Il fait beaucoup de tests en bon Dieu. Moi, un espèce. La laine là, c'est bien mouillé. La laine, sur mon garde le lycée. Bon Dieu, écoute les vernis. Bon Dieu, jouer le jeu. Bon Dieu, jouer le jeu. Tantôt la laine mouillée, tantôt la laine sec. C'est comme ça qu'ils jouent à bon Dieu là. Là aussi, il n'est pas comprendre. Des camarades me racontent un rêve. Des camarades, ils disent, fait un rêve, et me racontent un rêve là. Là, Zédéon tombé. Il tombe le ce genou. Il y a deux au Dieu. Il y a Stella au comprendre. Des gens simples dans ce l'armée. Des gens simples. Ça dit comprendre la voix de Dieu. Merci Seigneur. On écoute la voix de Dieu. Il a une soif parmi le peuple de Dieu. Qui fait moi ce message ce matin? Il a une soif. Beaucoup qui ont envie d'entendre la voix de Dieu. Mais il n'est pas prêt pour s'en mettre affaires. Comment on fait qu'aborder là? Il n'est pas prêt. C'est là qu'il trouve esquisse. Non, la voix de Dieu, oh, là, tu connais 2021, bon Dieu, arrête de causer. Et il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. 2021, bon Dieu va causer? Non, il causait. Il t'a dit créer la bouche même, il va vous causer. Il dit ça, moi, il m'a créé la bouche, moi. Merci Seigneur.
Et deux histoires qui viennent intéressantes, parce qu'on est comme les histoires qu'on raconte là, c'est readiness to hear, prêt à écouter. Readiness to hear, prêt à écouter. Regarde ça, Samuel, il est dans le temple. Les enfants, là, les enfants. Ce professeur, c'est Élie, E-L-I, pas E-L-I-E. E-L-I, sacrificateur. Dieu crée Samuel une fois, il ne va pas comprendre. Il a ouvert Élie. Dieu crée la deuxième fois, il ne va pas comprendre. Il a ouvert Élie. Pourquoi la troisième fois ou la quatrième fois? C'est le professeur qui a dit non, cette fois-ci non. Le professeur comprend, c'est Dieu qui peut poser. Il a dit, Tony, comme Samuel. Ça coule là, quand tu entends la voix là, crier toi. Il a dit oui, causer, ou écoute-toi. Et là, il en comprend. Qui m'a dit, il faut dire dans readiness, il faut dire prêt pour écouter. Tant qu'il n'est pas prêt pour écouter, il n'est pas comprend pour écouter, Dieu ne va pas délivrer le message. Dieu inscrit ce nom. Dieu inscrit ce nom, mais pas de message. Dieu attend qu'il comprend. Et là, Dieu dit, ok, c'était là mon message. Voilà, là, quelques affaires, garçon, ça se dit, garçon, parce que les affaires, raconte les histoires, là, de message, là. Voilà comment Samuel a débuté. Readiness to hear. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et là, je me pose une question, mais qui fait mon Dieu parce que ça en Élie lui-même? Tout ça? Je me pose une question, mais qui fait mon Dieu que Samuel, zélé, mais professeur n'est pas causé. Professeur là corrompu. Professeur là corrompu en ce des garçons. De ben volé. Élie comme papa. Élie comme papa. Il n'est pas même menace ça des garçons là. Il tolère, il corrompu, il pêle-mêle, il pas. Vous êtes combien de monde pêle-mêle? Non, je ne suis pas corrompu moi. Mais ça ferait que moi, il est corrompu lui. Tu es d'accord? Il va jouer. Quand tu es corrompu, pas une impression, moi, je ne sais pas pour cause toi. Bon, Dieu pas pour cause toi, c'est corrompu. Quand il y a corruption, vous connaissez ça, la corruption? Quand l'opase l'ICAC, il pourra conduire la corruption. À l'opase l'ICAC, il vous définit corruption, c'est quoi? On va faire un coup. Tu vois? Quand vous êtes corrompu, et vous battez un grand pétou comme ça, et Dieu dit à moi, pas faire comme ça. Pas faire comme ça. Bon Dieu, pas cause de corrupted man. Non, jamais. Pas cause d'Élie, il a causé qu'un enfant. Dieu cause qu'un enfant là, mais pas cause d'Élie. Élie, c'est le boss du temple, hein. Sacrificateur. Arrête de jouer, mon camarade. Arrête de jouer. Merci Seigneur. Vous terminez avec une autre histoire qui est intéressante. Si vous laissez-moi aller, vous calmez des temps là. Hein. Non, on nous manger 6. Ici, le temps, ici. Ouais, 50 minutes. L'eau, la croix, Jésus-Christ, c'est là des voisins. Jésus-Christ, c'est là des voisins. Pour la croix. Il est au milieu. Un voisin là-dedans est maltraité Jésus-Christ. Descends-toi, te prophète, te Dieu, etc. Descends-toi, il est maltraité Jésus-Christ. Et il est bon, hein? Oh, quel imbécile, papa. L'autre voisin là, il non rien, Seigneur, regarde ça. Nous ben bandits. Nous méritons nous sauver. Mais toi, tu n'as pas mérité ça sur là, toi. Mais nous reconnaissons nos défauts, nous bandits, nous criminels. Mais Seigneur, quand tu viens de ton royaume, pense à moi. Jésus-Christ tourne en lui. Jésus-Christ tourne avec lui et cause avec lui. Et pas cause à l'autre qui gagne. Il cause à celle qui gagne. Il a des voisins. Il a des voisins au milieu. Il cause à un dans pas cause avec l'autre. Qui fait pas cause avec l'autre? Écoute ça. Bon Dieu pas cause avec ben beau cœur. Jamais bon Dieu pas cause avec ben beau cœur. Si tu as quelqu'un qui peut moquer de Dieu, vous voyez comment quelqu'un peut moquer de Dieu aujourd'hui? Dans l'estrade, là, pasteur Nora, c'est pasteur. Dans la vie, c'est un dominé.
C'est un bourreau, pasteur Gora. On prend le roi, on va dire, maman, dire qui gagne ça. Qui m'a fait là? On peut moquer de Dieu là. Bon Dieu, pas causé de beau cœur. Et là, pasteur Gora qui blague. Oh, pasteur Gora, pas pétendre la voix de Dieu. Pétendre moquer à Coco. Tu peux moquer de Dieu. Tu peux faire quelque chose qui bon Dieu n'a pas fait. Tu peux faire quelque chose qui bon Dieu n'a pas fait. Ça moque de Dieu. Hein? Aïe, si vous avez besoin d'écrire où ça. Oh là là. Comment même moque bon Dieu aussi. Vous savez, ça vient moqueur en créole. Nous Mauriciens, non? Ça veut dire prendre bon Dieu pour un bouffon. Ah, il a, c'est un qui appelle créole. Ça. Vous pouvez prendre bon Dieu pour bouffon. Et vous dites bon Dieu comme ça. Ça qui gagne la croix là. Il peut prendre bon Dieu pour un bouffon là. Mais son camarade, non. Répentant. Et adressé à Dieu comme un Dieu, Qu'est-ce qu'il dit? Quand tu viens au royaume, Seigneur, il connaît bosser dans le royaume. Il connaît bosser, c'est Dieu ça. Et il dit, bon, il fait beau là, hein? Et Jésus-Christ s'adresse à lui, tu connais garçon? Azo, dis-moi, dis à toi, là, comment créole causé? Azo, dis-moi, dis à toi, marquez, gardez, créole, pas comme ça? Marquez, gardez, zo, dis-moi, dis à toi. Tu vas avec moi dans le royaume. Tu vas avec moi dans le royaume. Une promesse extraordinaire. Pour faire besoin, on va arrêter là, on prend plus que 55 minutes. Juste pour te comment écoute la voix de Dieu. Comment écoute la voix de Dieu. Alors, si vous avez envie d'écouter, écoute-moi le conseil. C'est ça, et écoute la voix de Dieu qui cause à vous tous les jours. Et comment vous attendez ou pas attendez? Il y a un problème, vous trouvez? Moi, je sais qu'il y a un frère. Et souvent, là, au téléphone, il y a un frère qui est bien habitué avec moi. Et il reste 5 mois. Et le frère là, vous reconnaître quand il fait de moi. Donc, tu sais pas, c'est, hey, tournez, bon Dieu, dis-moi ça. Le frère là, dis-moi, tournez, et vous faites le travail quand matin, vous dans la salle de bain. Bon Dieu, cause pas tout, frère là, cause d'homme. Et moi aussi, moi, comme ça, hein. Quand moi, j'étais dans la cave, au cap et cuit, moi, on sait, bon Dieu, cause de moi. Le frère là, dis-moi, frère, tournez, bon Dieu, dis-moi ça, bon Dieu, dis-moi ça, frère là. Il vous reconnaît lui-même. Ça m'appelle vraiment quelqu'un qui m'écoute la voix de Dieu. Bon Dieu, pour cause d'homme, partout. Si simplement vous dans un cadre qui bizarre. Voilà, on m'arrête là ce matin. On prend congé avec vous jusqu'à dimanche prochain. Passez une bonne après-midi, al déjeuner et bon appétit quand même. Voilà, merci beaucoup.